La Turquie joue un nouveau rôle dans la guerre russo-ukrainienne. Recep Tayyip Erdogan analyse froidement cette guerre et affirme ne pas croire à une fin prochaine du conflit en Ukraine. Il ajoute que ce sont de mauvaises nouvelles, mais qu'il faut les accepter. Et il dit aussi que l'Europe ne pourra pas aider économiquement l'Ukraine éternellement. Cela a été dit lors d'une interview à Fox News et relayé par de nombreux médias. Ici, il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'un avertissement. Préparez-vous à une longue épreuve. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky soumet à la Rada suprême un projet de loi sur l'envoi d'unités des forces armées en Turquie et au Royaume-Uni. C'est-à-dire que certains militaires, des militaires des forces armées ukrainiennes, sont envoyés en Turquie. Vous savez, ce n'est pas une sensation, comme si les forces armées ukrainiennes partaient en Turquie pour y combattre ou soutenir les forces armées turques. Non, c'est une base juridique normale pour la formation, les essais et le service de la flotte ukrainienne. Je souligne, à l'étranger, nos détroits sont fermés, la guerre est en cours, et la Turquie prépare en fait des navires de guerre pour nous. Et tant que la guerre continue chez nous, les forces armées ukrainiennes, avec les Turcs, se préparent et sont prêtes à former cette future flotte de la marine ukrainienne. Je m'appelle Alexei Pitchi, nous sommes le 23 septembre au calendrier. Maintenant, allons droit au but et analysons ce sujet sans détour. Qu'a déclaré Erdogan? Quel est le lien avec l'envoi de militaires des forces armées ukrainiennes en Turquie? Et dans quelle mesure la position de Trump correspond-elle à la réalité? Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir cette vidéo sur YouTube. Alors qu'est-ce que propose exactement le bureau du président? Commençons par la déclaration de Volodymyr Zelensky. Ceci est clairement précisé dans la fiche du projet de loi. La durée d'envoi des militaires ukrainiens en Turquie et au Royaume-Uni est maintenue jusqu'à la fin de la loi martiale. Pour traduire du langage bureaucratique en langage courant, le navire et l'équipage doivent notamment servir et être perfectionnés là où il y a l'usine Polygone, là où se trouvent les partenaires de l'OTAN. Les dragueurs de mines et l'état-major de la division perfectionnent leur expertise en guerre des mines avec la Royal Navy. Voilà le travail habituel en grande guerre. Actuellement, nous ne pouvons pas faire entrer certains de nos navires en mer Noire. J'expliquerai pourquoi plus tard. Mais la marine ukrainienne doit s'entraîner. Pourquoi la Turquie? Et vous savez, ici, l'entrée de la Turquie dans la guerre, comme on dit, en fait, la Turquie travaille sur un programme de corvettes pour la marine ukrainienne. L'Hetman Ivan Mazepa a été construit à Istanbul. Il est déjà en mer pour des essais. La flotte ukrainienne a déjà publié certaines images de cette corvette. Dès lors, la question est où améliorer le navire et former son équipage. Là où il y a accès aux fabricants, aux stands, à la base, au terrain d'essai. Ce n'est pas de la publicité, mais un cycle technologique. Livrer, tester, accumuler les heures, perfectionner les composants, régler la garantie, etc. C'est plus rapide que d'envoyer des commissions dans toute l'Europe. Et maintenant, pourquoi ce navire ne se retrouvera-t-il pas à Odessa demain, par exemple? Pourquoi ne pas le transférer chez nous et laisser la marine ukrainienne s'entraîner dessus ici? Eh bien parce que la convention de Montreux fonctionne réellement depuis 2022. La Turquie entière, ayant qualifié l'invasion russe de l'Ukraine de guerre, a fermé les détroits aux navires militaires des pays concernés. Seule exception, le retour à la base d'attache, ce que tout le monde sait. En d'autres termes, de nouvelles unités de navires de guerre ne pourront pas entrer en mer Noire, tout simplement parce que j'en ai envie. Les corvettes sont châteaux et sont achevées qui sont en Turquie, chassant les forces de déminage en Grande-Bretagne et l'expérience qui s'accumule où c'est permis. Ainsi, les militaires du Union soviétique sont envoyés en Turquie et en Grande-Bretagne. La guerre dure, donc le contour extérieur doit être vraiment opérationnel. Et pourquoi la Grande-Bretagne? Et quel est le rapport avec les gens du théâtre? Parce que sans travail de déminage, nous n'aurons ni exportation, ni assurance, ni circulation normale des convois et, excusez-moi, pas d'économie normale après la guerre. La Royal Navy britannique présente officiellement les navires ukrainiens à Portsmouth, où des exercices ont lieu et ces navires sont son point prêt. Là-bas, tout suit les procédures et normes unifiées de l'OTAN. C'est un transfert de capacité, pas de front, comme on le dit. Quand viendra le temps de nettoyer la mer Noire des déchets appelés russes. Et ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce sont justement ces gens-là.
Les militaires ukrainiens seront déjà formés et spécialistes sur ces navires, sans devoir tout apprendre depuis le début. Et le moment viendra où ils entreront dans la mer Noire et accosteront à Odessa. Mais revenons à Erdogan. Ses propos peuvent sembler désagréables, mais ils sont honnêtes. Il affirme ne pas croire à une fin prochaine de la guerre et doute que l'Europe puisse aider sans fin. Bien sûr, on peut considérer cela comme une douche froide pour un public qui vit de bulletin en bulletin et qui attend, vous savez, un miracle dans un mois. Surtout pour ceux qui croyaient que Trump pourrait vraiment mettre fin à la guerre. Mais en réalité, c'est un signal qu'Ankara joue un jeu long et pragmatique. La Turquie a fermé les détroits selon la convention de Montreux. C'est aussi un coup à la capacité de la Fédération de Russie de manœuvrer ses navires en mer Noire. La Turquie construit des corvettes pour l'Ukraine et maintient l'infrastructure pour éviter toute perte de temps liée à la logistique administrative. Ce sont des faits, autrement dit, la Turquie reste très impliquée et poursuit ses activités malgré la guerre. Ensuite, un point gênant mais néanmoins important. Quand on dit que les forces armées ukrainiennes sont transférées en Turquie, il ne s'agit pas de brigades terrestres envoyées ailleurs, mais de la flotte et de la formation. Une corvette, c'est la lutte anti-sous-marine, ce sont les missiles, la guerre électronique, la protection des communications, c'est la qualification de l'équipage, qui ne s'acquiert pas lors de briefing, mais lors de sorties en mer, face à de vraies pannes, à des incidents de service, et ainsi de suite. Et si tu fais cela à proximité du fabricant, tu économises aussi de l'argent dont on a besoin maintenant pour la défense de l'Ukraine. Et, en conséquence, tu prépares déjà l'équipage afin que, lorsque l'occasion se présentera, il puisse revenir sur cette corvette dans un port ukrainien. Et pour les dragueurs de mines qui sont en Grande-Bretagne, c'est encore plus simple. La Grande-Bretagne nous renforce énormément sur la question de la lutte contre les mines, car c'est leur spécialité et leur intérêt. La logistique sécurisée des céréales et des cargaisons critiques depuis la mer Noire est très avantageuse pour la Grande-Bretagne. Dans les communiqués britanniques, tout est écrit comme s'il n'y avait pas d'émotion. 2 navires sont arrivés à Portsmouth pour terminer leur préparation et rendre la mer Noire sûre. C'est en fait une coïncidence d'intérêts. Nos hommes gagnent en expérience, les Britanniques en compatibilité et savoir-faire, les assureurs observent la dynamique. Ils comprennent donc parfaitement, d'après les déclarations, que dès que la guerre sera arrêtée, il y aura réellement des gens capables, dès le premier jour, de rétablir l'ordre en mer Noire. Le cadre juridique en Ukraine existe déjà aussi pour cela. La Verkhovna Rada a apporté des modifications aux lois concernées. Dans des conditions de loi martiale, la décision d'envoyer des unités à l'étranger est prise par le président, tout en soumettant simultanément un projet de loi à l'approbation du Parlement. Ce n'est ni de la diplomatie secrète, ni un schéma gris, mais une procédure claire. C'est dans le cadre de cette procédure qu'un cas concret est actuellement présenté. L'équipage de la corvette part pour la Turquie, ce qui signifie que le groupe de déminage et l'état-major partent pour la Grande-Bretagne. Toute l'histoire repose sur une simple compréhension. Nous ne pouvons pas attendre le moment idéal où soudain les détroits s'ouvriront, où la mer deviendra, vous savez, pure et clémente. Nous devons vivre dans une réalité où la Turquie contrôle le Bosphore et les Dardanelles, selon la convention de Montreux. Cela nous avantage car la flotte de la mer Noire russe reçoit moins de renforts. Dans cette réalité, les corvettes sont mises en service là où elles sont construites et les dragueurs de mines s'entraînent là où ils ont été rencontrés. L'état-major agit là où partenaires et instructeurs peuvent être réunis. La participation de la Turquie à la formation de notre force navale ukrainienne est très importante. Pendant la guerre, la flotte ukrainienne se forme, ce qui est très important. Et enfin, une dernière réflexion. Lorsque Recep Tayyip Erdogan dit que l'Europe ne pourra pas aider éternellement, ce n'est pas une invitation à se rendre, c'est une intention. Miser sur l'industrie, sur l'électro-plier sur les ressources humaines et sur des programmes à long terme. Le projet de loi sur l'envoi d'une unité des forces armées ukrainiennes en Turquie et en Grande-Bretagne. C'est justement dans cette logique. Consolider la présence là où la flotte ukrainienne est aujourd'hui construite et formée. Et oui, que n'importe qui discute des formulations, mais vous savez, quand notre corvette Ivan Mazepa accumule des heures près de la Turquie, nos dragueurs de mines perfectionnent les procédures avec les Britanniques. C'est justement ce travail pour cette victoire, non simplement il se déroule un peu plus loin de nos frontières. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.